Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Hyundai Creta d'occasion. Comme toute autre voiture, l'intérieur de la Creta a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage le plus important est l'équipement. Il dispose d'un accès sans clé, d'un démarrage du moteur par bouton poussoir, de capteurs de stationnement, de la climatisation, de Bluetooth, d'USB, d'eau, de Yandex.auto, d'un intérieur en cuir, en haut, et du chauffage pour tout ce que vous pouvez. Toutes les touches, boutons et leviers sont bien pensés et peuvent être contrôlés de manière intuitive. Il n'y a également aucune plainte concernant l'espace de l'intérieur du Creta. Il y a largement assez d'espace pour un crossover urbain, largeur intérieure de 1390 mm. Avec une hauteur de 185 cm, il sera confortable d'être dans l'habitacle aussi bien sur le siège conducteur que sur le siège passager arrière. L'un des inconvénients de la Hyundai Creta, à en juger par les avis des propriétaires, est le petit volume du coffre, 402 litres. Quelques sacs et sacs d'épicerie du supermarché trouveront leur place ici, mais la machine n'est pas conçue pour plus. Si nécessaire, vous pouvez agrandir l'intérieur pour obtenir un volume de 1000 litres de plus et transporter le réfrigérateur jusqu'à la Dacia. L'impression de la voiture est gâchée par le plastique dur et bon marché, l'intérieur commence à sonner avec le temps. L'isolation phonique est mauvaise. Pour conduire en silence, vous pouvez réaliser une isolation phonique et vibratoire de l'ensemble de l'habitacle. Parmi les autres défauts de la Creta, je note un tableau de bord analogique ennuyeux, ainsi que de mauvais réglages du siège conducteur, un coussin court et un manque de soutien lombaire. Par mauvais temps, vous pouvez salir votre pantalon avec de la boue, car le seuil n'est pas entièrement recouvert par la porte. Le manque de rétroéclairage des boutons et de la boîte à gants est également désagréablement surprenant. Dans notre pays, la Creta était équipée de deux moteurs à essence, 1,6 et 2,0 litres. Le G4FG de 1,6 litres développant 123 chevaux, connu de tous chez Solaris, n'est pas suffisant pour un crossover. Si vous vous déplacez calmement en ville, la puissance est tout à fait suffisante, mais lors des dépassements sur autoroute, il y a un manque de force, c'est pourquoi le conducteur devra constamment faire tourner le moteur. Le 4 cylindres en ligne s'est révélé positif dans de nombreuses voitures coréennes, Solaris, Elantra, i30, Kia Ceed. C'est sans prétention, économique et facile à entretenir. Tout le monde ne s'engage pas à en tirer profit, car il est difficile de fabriquer des manchons pour bloc, il suffit donc de remplacer l'ensemble du moteur par un moteur d'occasion. Avec un entretien approprié, vidange d'huile tous les 7 à 8000 km, la durée de vie du moteur peut atteindre 200 à 300 000 km. Moteur de 2 litres développant 149 chemins avec G4NA, plus réactif et dynamique. Initialement, 163 litres y étaient mis. Mais pour notre marché, il a été étranglé par programme. Le moteur est très fiable, sans réparation majeure, il peut parcourir les 300, voire 400 000 km. Les moteurs Creta sont sans prétention à alimenter et peuvent fonctionner avec de l'essence 92. Il existe deux transmissions, automatique et manuelle. Les deux sont à 6 vitesses et fiables, avec une autonomie de 200 000 à 300 000 km. Des cas de fuite des joints d'huile de l'arbre d'entrée sont parfois survenus. La Hyundai Creta est vendue avec une traction avant et une transmission intégrale. Bien qu'il s'agisse d'un petit crossover urbain, il s'adapte bien aux conditions tout-terrain légères. La voiture dispose d'un verrou d'embrayage, qui sera également nécessaire pour les longues descentes et montées. La suspension est un peu dure, se comporte bien, mais n'est pas prête pour les virages serrés. La voiture est davantage conçue pour une conduite silencieuse. La Creta n'a aucun problème avec le châssis. Tous les nœuds purgent leur peine. Vaut-il la peine d'acheter Creta? Si vous n'êtes pas gêné par un confort minimal et quelques défauts à l'intérieur, cela en vaut la peine. La Creta présente encore plus d'avantages que d'inconvénients. C'est un bon crossover urbain, assez attrayant et qui vaut son prix.